Nouvelle vidéo sur AutoCAD Electrical. Nous allons voir ensemble comment faire, comment dessiner l'armoire, le schéma d'implantation des différents composants dans l'armoire. Alors, AutoCAD Electrical propose des outils qu'on va voir tout à l'heure, et puis je vais commencer plutôt par vous donner un exemple de ce qu'on cherche à obtenir. Alors on va aller voir dans les exemples que donne AutoCAD Electrical dans IEC Demo. Vous voyez qu'il y a deux répertoires, un répertoire schéma où il a mis les schémas, ce qui correspond à ce qu'on a fait dans les différentes vidéos précédentes, et un répertoire avec les panneaux, en fait, tout ce qui constitue l'armoire. Liste, panneaux, panel en anglais. Donc c'est traduit littéralement à panneaux, et les outils, c'est pour ça que les outils sont dans le répertoire, dans l'onglet panneaux. Donc, voilà, donc je vais ouvrir l'exemple. Voilà, donc vous voyez un exemple de ce qu'on cherche à obtenir. Bon, Autodesk a choisi de mettre dans un format assez grand, à la fois la nomenclature à gauche et puis le schéma d'implantation des différents appareils dans l'armoire à droite. Nous, l'idée sera plutôt, on va repartir sur un format A3, on fera séparément les deux. La nomenclature a déjà été faite dans une des vidéos précédentes. On va faire aujourd'hui simplement le schéma d'implantation de l'armoire. Alors l'idée, projet 1, et vous montrer ce que je cherche à obtenir. J'ai une commande en cours d'exécution, je fais un échappe et je clique sur le tableau. Voilà, ça c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va réaliser ensemble. Donc l'implantation du panneau, donc l'arrière du panneau, avec les différentes goulottes, leur ID, les appareils de commande et de protection, et puis et ensuite donc la face avant avec l'interrupteur sectionneur, les boutons de commande et les voyants. Bien, donc on va revenir, ça c'était le projet fini, on va revenir sur le projet 2 où j'ai pas encore créé ce dessin, je vous montrer là. Avant d'attaquer la réalisation, je vous ai parlé tout à l'heure de onglets panneaux et de différents outils, vous les avez là. Panneaux. Et Autodesk, dans AutoCAD Electrical, vous propose déjà des dessins, donc des blocs, de différents appareils de différents constructeurs. Alors, je suis dans le menu d'icônes, plutôt, je pense que ce sera plus clair. Voilà. Et vous avez, par exemple, sur les boutons poussoirs, vous avez déjà différents types de boutons qui vous sont proposés, dessinés. Peut-être en prendre un là-bas. Voilà. Donc là, après, vous recherchez dans le catalogue. Par exemple chez AB, et là vous avez, je vais prendre un bouton poussoir ANO. Ok. Voilà, il renseigne le fabricant, il renseigne les références catalogue, je fais OK. Et après vous le posez. Bien, là je ne vais pas gérer l'échelle, je reviendrai tout à l'heure à l'échelle. Parce que là il est tout petit, mais c'est parce que j'ai pas du tout géré l'échelle. Bon, alors cependant, donc là je vais pas le poser. Je vais revenir en arrière. Cependant, quand on va dans le menu d'icônes, vous verrez très rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de fabricants et que vous n'avez pas forcément la chance de trouver dans la base de données des dessins qui correspondent aux faces avant des appareils, les appareils dont vous avez besoin. Donc dans ces cas-là, je vais vous montrer comment faire. Bien, je vous ai parlé tout à l'heure
de la difficulté parfois qu'on a trouvé dans la base de catalogue d'Autodesk Electrical les différents éléments dont on a besoin. Alors, je vais vous montrer comment contourner ce problème. Dans notre cas, nous avons donc la commande de pompes de 3 kW qui sont protégées par deux disjoncteurs moteurs, des GV2M14, on va regarder tout à l'heure la nomenclature, avec des contacteurs. Donc en direct, on va regarder. La voici. Voilà, donc vous avez donc deux disjoncteurs moteurs GV2M14 dont il faut le dessin de la face avant. Les cartouches fusibles qui protègent le transformateur, donc il faut les portes fusibles, il faut aussi le dessin de la face avant. Pour ce genre de face avant, en fait, pareil pour le contacteur LC1 D09. Pour les boutons poussoirs, c'est moins compliqué parce que ce sont des boutons comme des voyants de diamètre 22, donc je dirais un cercle de diamètre 22 suffit pour les représenter. Et le transformateur et l'interrupteur sectionneur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un fichier AutoCAD où j'ai mis toutes ces faces avant là, des différents éléments dont j'ai besoin, que j'ai été récupérés dans les différentes bases de données que nous donnent les constructeurs. Je les ai mis voilà, dans ce fichier que j'ai appelé fichier éléments supplémentaires. Vous les avez là. Voilà. Donc là, vous avez l'interrupteur sectionneur qui sera sur la face avant. Vous avez les deux contacteurs qui se dessineront ainsi, le porte fusible, le transformateur, la borne, les bornes NSYTR22, la terminaison de la borne, le disjoncteur GV2 M14. Bon, alors comment on les récupère? Pour les récupérer, on les récupère assez aisément sur Internet. Je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous tapez sur Google le nom du contacteur, par exemple LC1 D09 B7 pour mon contacteur, et vous arrivez sur la page. Donc on peut faire marche arrière. Voilà, donc je vais taper ici. Hop. J'arrive sur la page. Et très souvent, pour la plupart de ces éléments, Schneider donne, si vous regardez un peu plus loin, ce qu'il appelle document CAD. Donc là, il va sur Tracepart. Je vous conseille de faire un compte en allant sur www.tracepart.com parce qu'il réunit pour beaucoup de fabricants sous différents formats les dessins 2D, 3D des différents appareils électriques. Donc je choisis le format AutoCAD 2D et je télécharge. Voilà. Donc là on a vu en allant directement sur le site du constructeur. Vous pouvez avoir ce même genre de choses aussi en allant chez je crois que je l'ai par là, chez des fabricants. Je sais pas, par exemple sur Radiosphere, c'est là où j'ai trouvé pour le porte fusible. Vous allez sur Radiosphere, pareil, il vous proposera voilà. Il vous proposera de créer un compte et de télécharger les différents fichiers DWG ou d'autres formats en 2D ou en 3D dont vous avez besoin. Bon, j'espère que j'étais assez clair. Donc voilà, donc j'ai été sur Internet et j'ai récupéré mes différents dessins 2D de face avant, des éléments dont j'ai besoin pour dessiner mon tableau électrique. Je les ai mis avec d'autres que j'avais déjà. Voilà, je les ai mis sur. Quand vous les téléchargez, ils arrivent sous un format zippé que vous dézippez. Par exemple, pour le bornier, vous voyez, vous arrivez à un fichier qui est comme celui-là avec la face avant, la face latérale droite, gauche, de dessiner en 2D le derrière du composant,
de la borne, l'avant de la borne, voilà. Donc moi j'ai récupéré à chaque fois le front hein, de ma borne, c'est celle que j'ai posée là. Voilà, je l'ai ouvert avec AutoCAD, après vous faites un copier-coller, hein, avec le raccourci, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, et je les ai posés sur mon dessin. Pareil pour, j'ai fait la même chose là pour le disjoncteur GVM14, hein, j'ai pris le cliché front que j'ai mis ici. Même chose pour le LC1 D09. Voilà, je les ai quasiment tous récupérés soit sur Traspart, soit sur le site de Schneider. Une fois que j'ai tous mes éléments, je les ai mis dans mon répertoire, je les ai récupérés, copiés, collés dans un fichier commun que j'ai appelé fichier élément sup, que j'ai ajouté ensuite. Voilà, je vous remontre. Voilà, j'ai fait nouveau dessin et j'ai été le récupérer à l'emplacement où j'ai mis ce fichier que j'ai ajouté dans mon projet. J'ai dessiné directement la goulotte de 25 mm. Voilà, après ça c'est pas forcément très nécessaire, il suffit de faire un rectangle pour représenter une goulotte. Je vous dis, c'est pas ce que je ferais pour les voyants et les boutons. Alors, une chose importante à savoir, à chaque fois en tout cas, moi j'ai jamais eu d'autres expériences, tous les dessins que j'ai récupérés sur les sites des fabricants, ils sont à l'échelle 1. C'est important, parce que si on les laisse à l'échelle 1, sur un format A3, ça va être compliqué de dessiner toute l'armoire. Donc, sachez-le, c'est à l'échelle 1. Bien, nous allons maintenant créer notre fichier, enfin notre dessin plutôt, dans lequel nous allons dessiner le tableau. Alors, je rappelle, hein, on va dans Projet, Nouveau dessin. On va rester sur nos formats 3. Donc on va l'appeler armoire. Le gabarit, on va rester sur un A3, IEC A3. Voilà. Description, on va mettre, dessin du tableau implantation. Alors là, on va reprendre ce qu'on avait. Où je ne les ai pas remis, bon c'est pas grave. On en est 1, 2, 3. On va dire que c'est notre feuille 3. On va voilà, afficher les grilles. Je vais réduire un peu les paramètres d'accrochage, soit plus précis. Faites comme vous voulez, vous verrez, vous pouvez le faire plus tard ça. Bien, maintenant, je vais réduire ça pour qu'on voit, et je vais ramener à côté les symboles, les différents dessins des appareils. Appuyez sur les deux petites flèches vertes là, pour actualiser, si vous ne voyez pas apparaître le fichier élément sup, ou alors il faut faire nouveau dessin, sinon faites, n'oubliez pas là, ajoutez les dessins plutôt et vous allez le chercher dans le répertoire où vous l'avez mis. Et ensuite vous actualisez. Bon, voilà, c'est fait. Donc l'idée maintenant c'est de ramener les éléments là, ces DWG qui correspondent à mes différents appareils sur
dans mon folio armoire. Voilà, donc je vais dans mon folio armoire. Donc pour ça, je vais les copier. Donc là, je vais aller dans le menu presse-papier, hein, dans le menu début, plutôt dans le petit menu presse-papier. Je vais cliquer sur copier dans presse-papier. Je vais ensuite les sélectionner. Hein, je clique après, je sélectionne. Ensuite, je vais dans armoire et je vais les coller. Et je les ramène à côté. Alors, bien, constatation, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'échelle 1, c'est-à-dire l'échelle réelle, n'est pas très adaptée pour faire le dessin de mon armoire, c'est-à-dire du fond d'armoire et puis de la face avant sur un folio A3. Alors qu'on réduise, qu'on adopte une échelle qui soit plus faible, on verra un quart, un cinquième, qui nous permettent de représenter sur le folio A3 le fond de l'armoire et la face avant, sur le même folio A3. Bien là, pour l'instant, il nous manque encore quand même un élément qui est le RIDIN. Donc le RIDIN, on va aller le chercher dans la base de données d'AutoCAD Electrical. Donc on va dans le menu panneau, hein, qui est le menu qu'on a peut-être vu appeler armoire, menu icône, et on va prendre le RIDIN. Voilà, ils sont là. Il me propose un RIDIN de 35 mm, c'est le standard. Je vais en prendre une longueur de 500 mm, là, je reste sur une échelle 1. Donc là, je vais le placer un peu au-dessus à droite de celui-là. Donc j'ai regardé la cote tout à l'heure, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors l'échelle 25,4, c'est l'échelle qu'il faut pour que je sois l'échelle 1 en ramenant les inches en millimètres. Parce qu'ils sont en inches là dans la base de données d'AutoCAD. Donc si je veux retrouver tout ça en millimètres, il faut que je garde le 25,4. Et comme ça, j'aurai un RIDIN à l'échelle 1 sur mon écran. Bon, je vais l'appeler Ryan. Il est dans mon installation 1, dans la localisation, dans le chantier ligne 2. Je fais OK. Et voilà, j'ai inséré ça. Alors oui, je vous ai promis tout à l'heure que je vous montrerai comment j'ai déterminé les coordonnées pour l'insérer là. Donc pour ceux qui ne savent pas, à l'habitude d'AutoCAD, pour les avoir dans début. Dans mesurer, vous avez ici une petite fonction qui s'appelle non, pas là, pas dans mesurer, tout, sélectionner, alors attendez, peut-être qu'elle est dans l'utilitaire, voilà, localiser un point, je vais là, et vous voyez, vous avez les coordonnées en bas, x 468, y 180, en fait je l'avais fait avant, j'avais localisé celui-là, je me suis mis un peu au-dessus, ça me permet de savoir où je place mon RIDIN. Bien. Échappe. Donc maintenant à droite, j'ai tous les éléments que je vais devoir intégrer dans mon dessin de l'armoire, notamment là, dans, je dirais, le fond d'armoire, sur la grille. Ce que je vais faire pour avoir une idée de l'échelle, pour déterminer mon échelle, c'est que je vais dessiner le fond de l'armoire. Bon, et l'avant de l'armoire. Dessus, je vais mettre mes deux rectangles sur mon format A3, ça me donnera une idée. Donc, pour dessiner, je vais grossir. Aussi, je vais mettre donc la face arrière et la face avant de mon armoire. J'ai choisi une armoire de 600 par 400 de profondeur 200. Alors pour déterminer l'échelle, je vais prendre l'outil mesurer. Je
je vais regarder sur ce format 3 ce dont je dispose. Voilà, donc en hauteur, j'ai environ 200 mm. Donc 200 mm, moi je veux faire rentrer 2 fois 400. Si je fais 2 fois 100, donc si je passe mon 400 à 100, je pourrais en mettre 2. Donc ça fait un quart d'échelle. Voilà, donc allez, un rectangle, donc deux rectangles en fait de 150 de long par 100 de haut. Rectangle, spécifier un coin, je vais me mettre là, je vais démarrer là. Ensuite, il me propose spécifier un autre coin, ou alors l'air, les cotes ou la rotation. Moi, comme j'ai les cotes, je vais procéder par les cotes, je clique sur cotes. Donc ma longueur, c'est bien, comme c'était 600 divisé par 450. Ma hauteur ou la largeur, comme c'était 400 divisé par 4, ça fait 100. Très bien, voilà, il est là maintenant. Je vais en placer un deuxième. Je mets dans le rectangle, comme tout à l'heure. Je vais le mettre là, je spécifie le coin. Ensuite, je vais dans cote 150, 100. Et voilà, j'ai mes deux, je vais déplacer pour avoir tout. Voilà, sur mon écran, enfin, quasi tout. Voilà, donc j'ai appliqué une échelle d'un quart finalement, de réduction de 4 pour ma face avant et mon fond d'armoire. Et je vais faire la même chose maintenant de tous mes éléments. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la commande échelle. Alors la commande échelle, elle est là. Sélectionner les objets. Sélectionnons les objets. Choisissez le point opposé. Bon, je prends un des points qu'il a. Voilà. Non, il ne veut pas, donc je prends celui du dessous alors. Le point de base, j'avais oublié d'appuyer sur Enter, c'est pour ça que je restais bloqué. Allez, le point de base, je l'ai sélectionné. Maintenant, un facteur d'échelle. Donc mon facteur d'échelle, je vais écrire 1 divisé par 4. Et voilà. Pour pouvoir manipuler plus facilement mes différents dessins d'appareil, je vais créer des blocs pour chacun d'entre eux, bon, mis à part le hiding qui est déjà sous forme d'un bloc puisqu'il était dans la base de données d'AutoCAD Electrical. Alors on va commencer par l'interrupteur sectionneur. Je vais le sélectionner, créer. Voilà, je l'appelle par son nom, tant qu'à faire, CF0. Le point d'insertion, ce sera celui-là. Je fais OK. Je redéfinis. Voilà, je l'avais déjà fait avant, évidemment. Allez, maintenant le contacteur.
je vais grossir tout ça parce que sinon c'est pas pratique. Bon, il est déjà sous forme de bloc. D'accord, donc il existe déjà. Ok. Bien, maintenant j'ai fini. Voilà, j'ai créé un bloc pour chacun des appareils, pour ceux qui n'étaient pas déjà sous forme de bloc. Tous les éléments dont j'ai besoin deux fois. Alors, DIN, le contacteur, j'ai besoin de deux contacteurs, deux disjoncteurs moteurs. Pareil pour les portes fusibles et puis ensuite les bornes. Alors on va commencer. Donc, copier. Je sélectionne le rail. Voilà, une entrée. Ensuite, le point de base. Et je le mets. Bon, je vais mettre à côté. Ça suffit. Ensuite, le pareil, copier.
entrée, base, je vais le décaler côté, entrée, ensuite entrée, le coin de base, et je me le déplace, entrée. Bien, j'ai 2 contacteurs, des portes fusibles, je vais en avoir besoin de 4. Copier les 2 en amont et les 2 en aval du transfo. Copier. Entrée. Ensuite, sélectionner le coin de base. J'en ai 4. Les borniers, j'en ai besoin, je vais peut-être profiter. Oui, les borniers, j'en ai besoin de, donc 3 pour X2, ensuite 6 pour X1, et 3 pour X3. Allez, on y va. Copier. J'appuie sur Entrée, le point de base. Maintenant, alors, je vais faire 1, 2, 3. Ça, ce sera mon X2. 1, 2. Maintenant, mon premier ride-in avec le bornier X2, arrivée des 3 phases, et puis les différents autres appareils. Alors, je vais, que ce soit plus pratique, je vais rapprocher. Là, je sélectionne le ride-in, déplacer, je clique. Non, tu n'es pas parti où je voulais. Voilà, je vais le descendre. Je vais le resélectionner. Premier bornier, mettre voilà, déplacer.
Premier porte fusible du primaire. Le deuxième. Je vous conseille de prendre une grille d'accrochage, là je l'ai changé, là, sans vous le montrer dans la vidéo, j'ai un peu triché. Voilà, j'ai mis en 0,5. Ce sera plus facile pour vous. Plus tard, on obtient, une fois qu'on a déplacé nos différents éléments, qu'on a mis sur le rail, sur le premier rail des appareils de protection, voilà. Le premier bornier X2, les portes fusibles primaires, transfo secondaire, porte fusible secondaire, le contacteur moteur, le disjoncteur moteur de la première pompe, le contacteur moteur, le disjoncteur moteur de la deuxième pompe. On a fait le tour pour les deux pompes en appareil de protection de commande plus le bornier d'alimentation. Et ensuite sur le deuxième rail, j'ai mis le bornier X1 avec ses 6 bornes, UVW pour chacune des pompes, et puis après les 3 bornes pour les prises du conducteur de protection, du transfo et de la pompe 1 et de la pompe 2. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc maintenant que j'ai préparé mes deux rails, je vais les glisser, déposer dans mon armoire. Et on va bien voir si j'ai tout bien fait à l'échelle à ce moment-là, si je ne me suis pas trompé quelque part. Alors, on va réduire. La goulotte que j'ai faite, la 25 par 100, elle est un peu petite de dessin dans le blog, donc je vais en refaire un très rapidement. Bah, tiens, je vais ajuster déjà ma goulotte. Je vais aller regarder. Il me faut un rectangle. Voilà, la longueur 125 que je vais prendre. Ok, donc allez, rectangle.
Divisé par la taille de mon échelle. 5 divisé par 4. Il est là. Voilà, ça c'est ma première boulotte. Ok, tout ça. On va faire. Deuxième. Ensuite, je vais en mettre une. Je vais peut-être te déplacer. Ça, voilà, de manière à en mettre une autre. Et je vais l'enregistrer parce que j'entends tonner près de chez moi. Je vais refaire une goulotte latérale, alors elle... Près 50. Voilà. Voilà. Et mes deux, j'ai mon tableau, le fond de mon armoire. Sur le dessin du tableau électrique, de l'armoire électrique plutôt, voilà, donc sur la dernière partie, j'ai ramené l'interrupteur sectionneur. Et ensuite, sur les deux boutons marche, les deux boutons d'arrêt pour chacune des deux pompes, et puis les deux voyants qui indiquent l'état de fonctionnement de la pompe 1 et de la pompe 2, j'ai utilisé la commande cercle que vous avez là, et j'ai mis un rayon de 22 mm divisé par 4. Pour les deux flancs là, de mon armoire, les deux côtés de mon armoire, pareil, j'ai utilisé la commande rectangle.
que vous avez en haut à droite, en haut à gauche plutôt, et j'ai tapé pour la longueur 50 divisé par 4, avec après une hauteur de 100 mm. Pour désigner les composants, j'ai préféré, je grossis un peu, j'ai préféré utiliser des blocs texte en utilisant les commandes annotation que vous avez ici. Sinon, parce que ça prend moins de place, parce que sinon, la commande panneau, vous avez un outil pour ça qui s'appelle repère, là que vous avez là, voilà, qui vous fait un petit ballon avec la désignation. Alors évidemment, les désignations que j'ai utilisées doivent être en concordance avec la désignation du composant de la nomenclature, de manière à ce qu'on soit sûr de ne pas se tromper sur le composant, par rapport à la désignation du composant. Voilà. Pour moi, j'ai utilisé des blocs texte un peu plus petits, ça prend moins de place sur mon format A3. Il ne faut pas oublier non plus de mettre l'échelle pour que les gens qui lisent vos plans puissent en déduire la taille et l'emplacement des différents éléments, donc une chaîne à quart. Et puis après, là, vous pouvez compléter un peu plus précisément le cartouche de votre projet. Donc j'en ai fini là pour cette première vidéo sur l'armoire électrique. Merci de votre attention.